Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, comme vous allez pu voir dans le titre, on va faire une nouvelle analyse complément alimentaire et j'ai voulu m'attaquer aujourd'hui à la marque La Chilée parce que j'ai vu quelque chose passer dans mes stories et c'est vrai que sur le coup ça m'a aussi choquée. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment vous en parler. J'ai approfondi aussi un petit peu plus mes connaissances, etc. Bref, donc du coup on passe tout de suite à l'analyse. Donc j'ai décidé d'analyser 7 de leurs compléments alimentaires, on va dire plutôt même 6, donc 6 bonbons et la gamme pour le thé. Ils ont également un gel minceur et je n'ai même pas réussi à trouver la composition, donc déjà mauvais point pour eux parce que malheureusement dans la législation on est obligé de marquer la composition de chaque produit. Toute personne, n'importe qui peut avoir accès à la composition de leurs produits et je n'ai malheureusement pas trouvé, donc je n'ai pas pu l'analyser. Et le thé, je vais vraiment y passer vite fait à la fin. Dans tous les cas, je vais essayer d'être quand même assez rapide sur tous les produits pour pas que la vidéo dure non plus trop longtemps. Donc c'est parti pour le premier produit. Alors on va commencer par le premier produit, donc Good Hair Vitamins, qui vont être là pour la pousse et la fortification du cheveu. Donc on a de la vitamine C, du zinc, de la vitamine E, A, D, B8, B9, B6 et B12. C'est une composition qui est quand même assez bien, ce qu'on retrouve en gros dans la levure de bière avec toutes les vitamines B, vitamine C en plus, du zinc, oui effectivement je suis très bien d'accord, vitamine A, E qui sont des antioxydants. Après au niveau du cheveu, c'est vrai que ça va agir un petit peu sur la pousse, un petit peu sur la chute de cheveux, donc ça va la ralentir, voire la stopper, et la brillance, etc. Mais à ce que j'ai pu voir en comparant avec d'autres produits qui existent sur le marché, c'est que c'est beaucoup trop faiblement dosé. Et en fait là ce que je vais vous dire juste après, c'est valable vraiment pour tous leurs bonbons et c'est vraiment là où je me suis dit mais comment on peut mettre ça. Certes c'est pour le goût je pense en premier lieu, mais on n'a vraiment pas besoin de ça. Et s'ils suppriment ces premiers ingrédients qui sont le sucre et le sirop de glucose, ils peuvent largement améliorer leur dosage en principe actif. Et donc du coup voilà, le sucre ça me gêne pas forcément de trop, mais le fait qu'ils soient en premier ingrédient un petit peu. Par contre le sirop de glucose c'est vraiment un produit à stopper complètement. C'est assez je saurais pas vous expliquer clairement comment ça fonctionne, etc. dans le corps. Bref, c'est vraiment quelque chose de dangereux, comme le sirop de fructose, le sirop de glucose fructose que l'on peut retrouver dans tous les gâteaux industriels que vous trouvez en magasin. C'est ce qui provoque un petit peu le diabète et tout ça, plus le sucre. Et d'ailleurs je le dirai en conclusion, mais ce n'est marqué nulle part que leurs produits sont déconseillés pour les personnes diabétiques. Et quand on regarde, j'ai estimé à peu près le dosage de sucre qu'il y a dans un bonbon. Et donc du coup, un bonbon ça fait à peu près 2,5 grammes, c'est-à-dire que on a quasi la moitié de dosage en sucre, et donc ça ferait pour 2 bonbons 5 grammes par jour, ce qui est quand même beaucoup quand on sait que les recommandations de l'OMS sont entre 20-25 grammes par jour maximum de sucre. À l'intérieur il y a de l'inuline de chicorée aussi, et je vois pas du tout l'utilité dans ce genre de produit là parce que c'est en gros une fibre, ça va surtout agir au niveau des intestins, sur principalement la constipation, certains problèmes, etc. Ça fait partie des gros prébiotiques, mais franchement dans la pousse de cheveux, voilà, je sais pas trop. Il y a aussi de l'iodure de potassium, donc là faut faire vraiment très attention pour ceux qui ont des problèmes de thyroïde, donc hyper et hypothyroïdie. C'est noté sur le site si je me trompe pas, mais voilà, faut vraiment bien lire. Pour les personnes chez qui c'est déconseillé, faut vraiment pas prendre ça comme ça sur un coup de tête, lisez bien tout. Sachant qu'une pousse normale de cheveux c'est 1 à 2 cm par mois selon les personnes. Est-ce que ça agit vraiment sur la pousse de cheveux? C'est là où il faut pas faire des photos avant-après parce que selon la position de notre tête, etc. ça peut vraiment changer. Par contre mesurez bien de la racine jusqu'au bout. Là c'est vraiment comme ça que vous pourrez voir si réellement ça a un effet ou pas. Mais ça m'étonnerait quand on voit sur 3 mois certaines photos et tout ça. Voilà, je pense que c'est juste pour améliorer légèrement, mais franchement vous n'allez pas avoir des résultats flagrants de ouf. Et au vu de la composition, si vous avez une alimentation saine, diversifiée et variée,
bah franchement vous n'avez pas besoin de ce genre de produit là, vous trouvez tout ça dans votre alimentation. Et donc bah, c'est ça qui va faire que vous allez arrêter la chute de cheveux, avoir une pousse un petit peu mieux, mais bon on peut pas vraiment jouer sur la pousse de cheveux, en tout cas la fortification oui. On passe vite fait au Good Sun Vitamins, donc pour le bronzage, améliorer, prolonger et booster en fait surtout le bronzage. Donc au niveau de la composition j'ai vraiment bien aimé, lycopène, lutéine, bêta-carotène, vitamine E, cuivre et sélénium, donc là voilà c'est quand même très bien. Il manque juste pour moi ce qui est très important, la vitamine D, même si bah, quand on s'expose au soleil forcément on va en fabriquer un petit peu plus, mais c'est bien quand même vu que c'est quelque chose qui va booster le bronzage. En général on prend ça avant de s'exposer au soleil, ça c'est pas notifié, 1 à 2 mois avant on en prend. Et la vitamine D bah, c'est quand même important parce que si on se met pas tout de suite au soleil ça permet de en fabriquer un petit peu d'avance et d'avoir une meilleure protection au niveau de votre peau. Au niveau du dosage, bah c'est plus ou moins bien, ça dépend vraiment. Par exemple le lycopène, je trouve que le dosage est quand même assez faible, bêta-carotène aussi, c'est plus ou moins bien. Mais on revient toujours à la même chose, si vous avez une alimentation saine, diversifiée et surtout là bah, pour le bronzage, carottes, tomates, tout ce qui contient en fait de la lutéine, du lycopène, vitamine E. Bah, vous n'avez pas besoin de ce genre de produit, vous allez en fait limite bronzer ou avoir une peau allée automatiquement si vous en consommez tous les jours, même en faible quantité, parce que ça en contient, par exemple la purée, le concentré de tomate contient énormément de lutéine, de lycopène donc, et de bêta-carotène en fait surtout. Donc voilà, il n'y a pas forcément besoin de ce genre de produit. Toujours le problème du sucre. On passe au Good Night Vitamine, donc là pour améliorer le sommeil et l'endormissement. Et donc bah, composition ça va, c'est quand même assez bien. Donc mélatonine, L-théanine, tryptophane, vitamine B6 et B9, valériane et passiflore. Et là par contre, mis à part la mélatonine où le dosage est quand même très bien. Alors pour 2 bonbons c'est 1,9 mg. Je trouve ça oui très bien. Par contre commencez toujours par un seul parce que en général nous ce qu'on trouve en pharmacie c'est 1 mg et c'est ce qui est vraiment conseillé en premier lieu. Donc pas automatiquement 2 bonbons mais juste un pour voir ce que ça donne, ça peut largement suffire. Par contre bah, pour tout le reste le dosage, surtout valériane passiflore honnêtement bah c'est beaucoup trop faiblement dosé. La valériane ça va plus être là pour réduire le stress, l'anxiété, pas forcément jouer, enfin ça va jouer indirectement sur le sommeil. Par contre il conseille à partir de 16 ans, nous on apprend 18 ans, après voilà ça dépend vraiment, mais par contre je dis vraiment, enfin ça dépend de beaucoup de choses et il faut vraiment voir avec votre médecin parce que la mélatonine c'est vraiment selon les problèmes spécifiques. On peut en conseiller à 5 mg chez des enfants, mais à partir de 18 ans c'est quand même mieux de le conseiller. En gros dans ce genre de produit pour moi ça va pas forcément agir énormément, c'est la mélatonine qui va faire tout le travail, le reste ça va aider mais vraiment sans plus. Et ce qui est vraiment important de savoir, vous pouvez prendre ce genre de produit mais c'est de savoir d'où vient votre insomnie, votre problème d'endormissement parce qu'il y a toujours un souci. Alors on va passer maintenant à la partie minceur, la gamme minceur. Et donc comme je vous disais au tout début, c'est que dans chaque bonbon ils ont énormément de sucre et de sirop de glucose, dangereux pour la santé etc. Et ils ne disent pas que c'est déconseillé aux diabétiques. Et vous allez voir, bah en fait, certes, il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est que le sucre ne fait pas grossir. Et c'est vraiment les graisses qui font grossir. On a donc le Good Diet Boost Minceur, donc en fait qui va être là pour couper la faim. La composition est vraiment très bien, hein. Extrait de caroube, chrome et tyrosine. Moi honnêtement j'aurais même rajouté du konjac qui est vraiment la plante, le principe actif coupe faim, mais on va dire que le caroube fait à peu près pareil parce qu'en fait ça va agir comme une fibre qui va gonfler dans l'estomac et donc on aura moins faim etc. La tyrosine c'est plus régulation de l'appétit et le chrome pareil ça va être là bah, pour réguler l'appétit mais surtout glycémie et tout ça. Mais en fait moi ce qui me gêne vraiment c'est ce qu'ils ont mis sur leur fiche produit, je vous le dis mot pour mot parce que c'est ce que j'ai noté. Au niveau de la partie chrome il y a marqué oligo-éléments anti-sucre par excellence. Mais pourquoi mettre alors dans leurs bonbons une telle quantité de sucre et de sirop de glucose? Et dans toute la gamme minceur, il y a aussi du fructo-oligosaccharide, encore un sucre.
C'est ça que je ne comprends vraiment pas. Bien évidemment, c'est quelque chose qui va plus ou moins fonctionner, mais vu qu'il y a du sucre à l'intérieur et que c'est un produit qui est censé contrer le sucre, bah en fait ça sert strictement à rien. On passe au Good Slim Boost minceur qui va être vraiment là pour la perte de poids. Et donc nous avons du maté, de la L-carnitine, du sureau, de la chicorée et je crois autre chose, vitamine C, vitamine B6. Et il le marque juste après de l'ananas. La composition ça va est assez bien. Pour une perte de poids, bah en fait c'est toujours pareil, les dosages sont assez faibles. Donc du coup quand on veut perdre du poids, c'est un très bon complément alimentaire en soi, mais il faut vraiment que le dosage soit là en fait pour que ça fonctionne. S'il n'y a pas assez de dosage pour brûler des graisses, pour n'importe quel truc, ça peut être quand même assez compliqué. Il y a toujours ce problème de sucre. Dans le maté il y a de la caféine, donc il faut faire quand même assez attention, même si ça s'attaque vraiment aux graisses. Ça peut pas être indiqué chez tout le monde, il faut vraiment faire attention s'il n'y a pas des problèmes de tension cardiaque, asthme, etc. Enfin bref voilà. Mais est-ce que par rapport au dosage et tout ça, ça va vraiment aider à la perte de poids? Je ne sais pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous voulez prendre un complément alimentaire, vous pouvez, hein, c'est absolument pas interdit, mais il faut vraiment avoir une très bonne hygiène de vie à côté, parce qu'en fait un complément alimentaire seul, surtout sous ce format là, je vous expliquerai tout en conclusion, je suis vraiment pas sûre que ça fonctionne. On passe au Good Burn Boost minceur et donc là c'est le bonbon brûle-graisse. Donc là il y a ananas, cola, Garcinia Cambogia et Ascophyllum, donc qui est une algue. Hein. Pour l'effet brûle-graisse, effectivement il y a l'ananas, sauf qu'en fait je ne sais pas comment c'est présenté dedans, mais il faut vraiment qu'il y ait le principe actif de l'ananas qui est la bromélaïne. Et en fait au vu du dosage, je suis pas sûre qu'il y en ait assez en fait, et vaut mieux que vous mangiez tous les jours un petit ananas, enfin des tranches d'ananas, c'est beaucoup mieux. Mixez-les pas, faut vraiment manger ça comme ça pour avoir le maximum de fibres, le maximum de principes actifs, de l'enzyme qu'il y a à l'intérieur pour vraiment que ça fonctionne. Et je peux vous assurer qu'en mangeant que de l'ananas, simplement de l'ananas, vous allez vraiment avoir l'effet brûle-graisse, même minceur, enfin l'ananas tout seul est vraiment super bien. On a toujours le cola, donc caféine, faire hyper attention, etc. Le Garcinia Cambogia qui va être brûle-graisse léger, c'est surtout un petit coupe-faim. Et ensuite l'algue. Alors l'algue, ça va plus agir sur le transit parce que c'est une fibre. Et par contre, pour l'effet brûle-graisse, je ne sais pas. Par contre c'est pas marqué, c'est une algue donc plus ou moins riche en iode et il faut faire hyper attention avec le problème de thyroïde. Surtout qu'en fait ils mettent dans la composition, quand on regarde bien leur petite étiquette, traces de mollusques, crustacés, etc. Donc du coup voilà, forcément on fait un petit peu attention à ça. Je passe brièvement sur le thé détox. Donc en gros il y a marqué que c'est bio, ça c'est super bien. Le thé, il faut vraiment faire attention à consommer vraiment que du bio parce que c'est très riche en pesticides. Par contre, en fait la composition j'ai pas tout à fait compris. Il y a du thé vert de Sancha et d'autres choses. En fait moi je vous marque les principales choses. Donc thé vert de Sancha et China White Monkey, donc en gros du thé blanc. Et le thé blanc c'est plus stress, anxiété, fatigue, etc. Donc je ne vois absolument pas l'intérêt. Et le thé vert, antioxydant, élimination rénale, etc. Bref, un classique. Ils ont rajouté groseille, etc. pour le goût. Donc en gros, prenez, par rapport au prix que ça coûte ou que ça doit coûter, prenez un thé vert bio classique de n'importe quelle marque, c'est beaucoup mieux. Et vous rajoutez un petit peu de citron, un petit peu d'ananas, de n'importe quoi, ça va être beaucoup mieux et moins cher. En conclusion, je vais vous expliquer très brièvement pourquoi, pour mon avis, ce genre de produit là sous forme de bonbons et d'autres marques ne fonctionne pas. Alors déjà, premièrement, on fait très attention aux compositions. Là, vous voyez, il y a du sucre et du sirop de glucose, donc on fait très attention. Pour les diabétiques, ça devrait être très fortement déconseillé pour moi. Ça devrait être même noté sur leur site, même si normalement les personnes diabétiques devraient être au courant. En général, on regarde pas forcément la composition d'un produit, donc bref, voilà. On fait attention à ça, on fait attention aux problèmes de thyroïde, etc. Parce que même si c'est des plantes qui sont contenues à l'intérieur, etc., ça peut être très dangereux, ça peut contenir de la caféine, donc avoir des soucis, machin. Si vous avez des problèmes de santé, parlez-en toujours à votre médecin, à un professionnel de santé avant de prendre la moindre chose. J'ai vraiment aussi un doute sur l'efficacité.
parce qu'en fait c'est un bonbon, c'est ce que vous allez mâcher, donc en fait vous n'allez pas avaler le produit en lui-même, et donc en le mâchant on a des enzymes dans la bouche, et donc j'ai peur que ces enzymes là détruisent encore plus le principe actif. Après ça arrive dans l'estomac, l'acidité de l'estomac va faire que ça peut aussi détruire les principes actifs, donc honnêtement quand ça arrive dans l'intestin, là où il y a les principaux échanges, je sais pas trop ce qui reste, mais à mon avis pas grand chose, et donc bah, vous allez foutre 25 €. Je parle pas de prix parce que je trouve ça cher pour ce que c'est, mais bon voilà, on paye forcément la marque, on paye énormément de choses. Je sais vraiment pas comment ça peut fonctionner. Et bien évidemment, si vous avez une alimentation saine, diversifiée, variée, etc., ce genre de produit, en fonction de pourquoi vous le prenez, ça ne sert à rien. Et même pour une perte de poids, si vous faites assez de sport, assez d'activité physique et une alimentation saine, s'il n'y a pas de souci à côté, parce que si vous perdez pas de poids, c'est qu'il y a forcément un souci qu'il faut rechercher par des dosages en laboratoire. Normalement, les compléments alimentaires, vous ne devriez pas en avoir besoin. Donc pour moi c'est le genre de produit à passer comme toutes les autres marques de bonbons. Il n'y a pas que la Chilé, je vais pas mettre que cette marque là, j'ai vraiment voulu analyser cette marque là en premier, mais quand on regarde Sephora qui vendent aussi des gummies, etc., bah moi je recommande vraiment pas, je trouve que ça ne sert à rien. Même autant prendre une gélule, il y a moins de risques de perte de principes actifs, hein. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle a pu vous servir, que vous avez pu comprendre aussi un petit peu plus de choses par rapport à la forme d'un complément alimentaire, etc. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire, je pense que je ferai une vidéo complément alimentaire, un guide en fait des compléments alimentaires, ce qui est plus ou moins bien, les avantages, les inconvénients, etc. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je pense que même si je vais analyser plusieurs marques au fur et à mesure, parce qu'il y a vraiment des marques il faut vraiment que je vous parle de certaines marques qui sont complètement bidon et que je ne vous recommande absolument pas. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si une sorte de vidéo guide sur les compléments alimentaires vous intéresserait. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos et me soutenir. Moi je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.